Esaïe. Esaïe, c'est à quel moment? Parce que moi, j'ai le début. On est à peu près une centaine d'années avant la description du premier temple. Ouais, je ne sais pas bien le dire, mais on se comprend. Description. Destruction. J'espère de retenir. C'est où chacun il a un livre différent. Hein, je ne peux pas vous donner les pages. Ishayahu. Voilà. Chapitre 3. Gimel. Hazak. Kihine. Bravo. Alors, je fais un petit résumé sur les deux premiers chapitres qu'on avait vus ensemble. Il parle beaucoup de l'orgueil. Il parle beaucoup des voleurs qu'il y avait déjà à l'époque. Il n'y avait pas de justice, vous vous rappelez. Les gens, ils trichaient dans le commerce. Et aujourd'hui, il va parler. Il y avait beaucoup des pots de vin. On a vu même les juges et tout. C'était. On parle 100 ans avant que le temple il est détruit. Et déjà, c'était pas du tout rose. Et maintenant, il va parler là aussi sur tous les autres péchés. Beaucoup des femmes, je crois, ici aussi. Il va parler aussi pour les femmes. Si, on est dans l'époque des derniers rois d'Israël. On est dans l'époque du roi Uziyahu, Yotam, Ahaz et Hizkiya. Donc, les derniers rois d'Israël, juste avant Ménaché. Ménaché, Ménaché, on a vu que c'est le petit-fils de Ishaïahu. C'est le petit-fils. Et Ménaché, il a assassiné son grand-père. Pour vous dire que s'il a assassiné son grand-père, c'est que l'idolâtrie, marabout, sorcellerie, tout était… Et donc, on comprend les prophéties qui sont juste avant. Si le roi était comme ça, on s'imagine le peuple. Hein. Ouais, le chapitre 1 et 2, on l'avait fait. Et aujourd'hui, on est chapitre 3. Chez nous, on l'a noté. Le cours numéro 2. Car de Yehuda, de Jérusalem et Juda, Mash'an ou Mash'ana, Kol Mish'an Lechem, Vechol Mish'an Maim. Mish'an, c'est des choses qu'on s'appuie dessus. Quelqu'un qui a une canne, on appelle ça en hébreu Mish'anet. Les bords dans les escaliers, les appuis. Donc, il nous annonce que Dieu, il va enlever les plus grandes appuis. C'est quoi? C'est de l'eau et du pain. Donc, il nous avertit qu'il va y avoir un siège. C'est ce qui s'est passé, n'oubliez pas. Mais il nous a averti bien avant et on n'écoute pas. Et nous, on va trouver beaucoup du moral qui nous concerne aujourd'hui. Gibor veish milchama, shofet venavi, vekosem vezaken. Que ce sera des héros, des gens de guerre, des soldats, des juges, des prophètes, ou même des marabouts et des magiciens, ou des personnes âgées. Tout ça ne va pas vous aider. Sa hamishim, un supanim, veyoetz, vechacham harashim, un von lachash. Il y a beaucoup de métaphores, hein, on avait vu dans le prophète Ésaïe. Hein. Et les responsables de 50 personnes, ça veut dire les conseillers, et les gens le membre de la Knesset, ce que vous voulez, tout cela, ils ne vont pas vous aider. Venatati ne'arim sarehem veta'alulim imshelubam. Vous allez voir que c'est des jeunes qui vont reprendre la relève et qui vont virer, entre guillemets, tous les personnes âgées et les sages. Venigas am ish beish veish bere'eu irhavu hana'ar bazaken ve'anikle banichbad. Et le jour où les jeunes ils vont reprendre la relève, c'est ce qui s'est passé après. Hein, et ils commençaient à acheter la keuna. Et quand c'est les jeunes et qui cherchent que de l'honneur, etc., alors un, il va rentrer dans l'autre. Kitfos ish be'achiv betaviv simla lecha katzin tiyelanu ve'amachshela azot tachat yadecha. Jusqu'à que même les familles d'eux-mêmes, ils vont avoir entre eux, un, il va tuer l'autre. Ça veut dire qu'il va avoir de la concurrence et de la haine, même dans les familles. Et c'est vous-même que vous amenez sur vous ce piège-là. Et ce jour-là, Pasuk Zain, Issa bayom ha'ulemor, lo yeh chovesh, ubebeti en lechem ben simla lo tesimuni ketzinam. Et alors là, ce jour-là, les gens ils vont plus avoir donné de quoi manger. Les gens ils vont plus pouvoir aider
Ça veut dire ça va être un égoïsme total, tellement chacun pour soi. Voilà, exactement. Je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te soigner, je ne peux pas te nourrir et je ne peux pas être responsable. Tout ça pourquoi? Ki chashela Yerushalayim veYehuda nafal. Ki leshonam u'ma'ala lehem el Adonai lamrot aine kevodo. Car voilà, Juda et Jérusalem, elle a tombé, marché là, un piège, elle a été piégée. Et tout ça, c'est à cause de vos mauvais langages. Et là, malgré l'honneur de Dieu, vous ne l'avez pas calculé. Là, les mots, ils sont très durs. Akarat penehem antabam. On voit sur votre visage, comme ça, il dit les commentaires, que vous êtes méchants. Je veux dire, il y a des fois des gens que tu vois sur leur visage qui sont tout ce qu'on vient de lire. Vehatatam kisdom et guidou, lokihedu. Et ils font leur péché, ils sont fiers de leur péché. Ils le montrent devant tout le monde, ils vont faire des parades, et ils vont montrer devant tout le monde les péchés qu'ils font sans avoir honte. Et l'inverse, c'est quand tu vas dire, ces péchés, ils vont te dire, allô, il faut respecter le prochain. Zdom et Gomor. Oh, il est nafsham. Ki gamelu lahem ra'an. Aïe, aïe, aïe pour eux, car ils sont piégés eux-mêmes. Imrut Sadik Kitov. Qui prima l'alehem yochelu. Ça, c'est une phrase qu'on la lit souvent et c'est comme s'il fait une parenthèse. Et il dit, au moins, si vous m'écoutez, quelques sages, alors changez, car c'est dommage. Vous allez manger, les chats ne font pas des chats, ils disent comme ça. C'est-à-dire, si vous arrangez, vous allez manger les fruits de votre teshuva. Vous faites teshuva, ça peut y aller. Oh, il a rachat et il revient sur les méchants. Mais vous, par contre, que vous faites des mal, alors là, regardez la liste qui dit comme ça. Ami, Noksav Merolel, Nashim, Mashlubo, Ami, Meashrecha Mat'im, Vederech Ochotecha Bileo. Chaque mot ici, il est plus compliqué que l'autre. J'essaie de traduire sans littéral. Mon peuple, il est comme les Égyptiens, ils étaient des Nokshim, Nogues. Ça veut dire, chacun, il se prend mafia, raquette. Ils raquettent entre eux. Les mafieux, quoi. Nashim, les femmes, comme ça, il amène ici un des prophéties, qu'il y avait des femmes qui prenaient la relève. Vous ne vous rappelez pas qu'il y avait la reine là aussi avant? Non, Cléopâtre, c'était en Égypte. Mais même là, il y avait une reine qui a tué toute la famille de Juda. Athalie. Athalia, on l'a appelée en hébreu. Vous vous rappelez d'elle ou pas? Elle a pris le pouvoir, elle a tué toute sa famille. Une femme reine, juive, en Israël. Ami me'ashrecha mat'im. Même les profs ou les rabbins, ils vont montrer un chemin tordu. Je ne parle pas de la France, là. Ils parlent de nous. Vederecho chotecha bileo. Aïe, aïe, aïe. Et ils cachent, ils embrouillent comme un serpent, il amène ici. Les routes. Ouais, mais les routes, les chemins de Dieu, ça veut dire, à la place de parler de la Torah, etc., la Torah existait, n'oubliez pas à l'époque, la Torah existe toujours. On est dans l'époque du premier temple vers la fin, les 100 dernières années. 2000 ans avant, un petit peu quelque chose. Ah, on remonte en arrière, on est à 2600 ans en arrière, là. 2600. Ouais. Ouais, regarde déjà comment on était. Le premier temple n'est pas encore détruit. Donc, Mais 100 ans avant la destruction du temple. 100 ans avant la destruction du premier temple. Alors il nous dit comme ça, Nitzav l'ariv Adonai v'omed ladin amim. Attention de croyez que Dieu est miséricorde infini. C'est bien marqué que Dieu, quand il faut se venger, il se venge. Alors attention. Adonai v'mishpat yavo im zikne amo v'sarav. Dieu, il va nous juger sur tout ça avec tous les sages. Ve'atem bi'artem akerem gezelat he'ani bebatechem. Il le dit une métaphore, il dit vous, là il parle de qui? Des rabbins et des ministres de l'époque, tous les responsables. Il le dit vous devez garder le vignoble et vous avez mangé les raisins. Tu vois, dans la métaphore. Et en plus, dans votre maison se trouve l'argent volé des pauvres.
Ah, il taxait. On a raconté un peu toutes ces histoires. Hein. Chacun, il faisait n'importe quoi. Malachem tedaku ami upne anim titchanu neum Adonai Elohim tsevaot. Et il termine avant de citer la liste des péchés. Hein. Attention de ce que vous faites. Vous tochanim, moudre les visages des vieux, des pauvres. Ça veut dire les pauvres, ils sont encore plus essorés les pauvres. Hazak. Et c'est notre époque. Hein. Ouais, c'est aussi notre époque. Dans le pays, hein, tu vois ça, hein. Ah ouais, bien sûr. On veut écraser le peuple. Et voilà, maintenant, il cite les péchés, chers amis. Vayomer Adonai, Yan ki gavru benot Sion, vatelechna netuyot garon, umeshakrot ainaim, et vous les femmes, comme ça il dit de Sion, vous prenez pour les plus belles, je lis ici, vous êtes arrogants, marchez avec la tête haute, comme ça on dit. Hein. Voilà. Ou meshakrot ainaim, c'est quoi meshakrot ainaim? Et il regarde à droite et à gauche quand il marche. Regardez le métaphore qu'il donne, je vous lis mot à mot. Haloch vetafof telachna. Il marche d'une manière très hautain et calculé. Hein. Haloch vetafof, ça vient du mot tiftouf. C'est comme la pluie, ça veut dire. Tac, 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 mesuré. Ou veraglehen. Et il mettait des chaînes dans les pieds pour faire des petits bruits pour attirer les hommes. Aïe, 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 aïe. Vesipah Adonai kod benot Sion, vadonai patehen ye'are. Et pour cela, quand ça va arriver la galère, vous allez perdre vos cheveux et ça veut dire, voilà ce qui s'est passé 100 ans après. Les femmes, vous savez très bien ce qui s'est passé avec les Babyloniens et les Grecs. Il n'y a pas besoin de détailler. En tous les cas, si on fait maintenant un petit résumé de ce chapitre-là, tout ça, il met sur le dos des femmes. Hein. Manque de tsniout. Regardez, il continue. Hein. Bayomaou, dans la journée qu'elle va venir, quand le temple va être détruit, Yassir Adonai et Tiferet ha'achasim ve'ashevisim ve'asaharonim. Oh, wow. Dieu, il va vous enlever, regardez tous les bijoux qu'ils avaient à l'époque. Un chassim, c'était ceux-là qu'il y avait dans les pieds. Chavis, c'est là, c'est les foulards de la tête. Saharon, c'est des choses. Ici, regardez un peu tous les bijoux que j'ai. Voilà. Hein. Vous voyez le tableau des bijoux là? Donc, de l'or. Tous ces sortes de bijoux là. Ça, la parure des femmes. Un étifot dans les oreilles. Réalot, Périm, Hanetifot, Hacherot, Réalot, Périm, Tzadot, Kishurim, Bate Nefesh, Vehalechashim. Il parle des anneaux du nez aussi. Ouais, les anneaux du nez, les ceintures qu'ils mettaient dans le ventre. Ils mettaient même des boîtes ici dans la tête avec du parfum, comme les tefilines. Il y en a qui disaient qu'ils le mettaient dans la poitrine. Des amulettes contre l'œil, t'amènes ici. Hein. Un tabaot, nizmea, famachlatzot, amatafot, amit, pachot, haritim. Agilionim, Veasdinim. C'est tout l'attirail des femmes, là. Excusez-moi, je l'envoie, je ne sais pas si ça enregistre, si vous voulez. Le téléphone du Migvé. C'est terrible quand tu essayes de parler, de l'expliquer. Pardon. Encore ça, c'est les péchés du peuple. Mais le péché des rois qu'on a fait, ça marche pas là. C'était terrible. C'était terrible. Non, mais le peuple il a suivi les dirigeants. Pardon. Tu ne sais pas dire quoi. Après, ils se mangent un peu, ils mangent leur bébé. C'est là. Hein. Ça, c'est le siège de Yerushalayim juste avant la destruction du temple. Oui. C'est à la suite de tout ça, là.
À la suite, C'était avec les Romains. les femmes mangeaient leur bébé. Oui, oui, oui. C'était la famille. Ils ont fait le siège de Yerushalayim. C'est bon, voilà, Mechila, on reprend. Donc, j'ai jamais vu une liste si grande de bijoux, mais vous comprenez à l'époque comment les femmes. Elles se paraient. Bon, il faut dire la vérité, hein. On est dans les générations où on n'est pas loin de ça. Hein. Ça a un peu changé les styles des bijoux, mais on comprend bien le problème que tant que des femmes ils veulent se montrer, etc., et plus que ça, c'est compliqué. Hein. Regardez ce qu'il va dire là. Là, il est dans le chapitre de bijoux. Attendez, après, il va passer. Alors, Ve'aya tachat bosem makiye, ve'tachat hagora nikpa, ve'tachat maase mikshe korha, ve'tachat petigil mahgoret sak, ki tachat yofi. Chers amis, ici, il fait le résumé là. 21 bijoux, 21 façons de se montrer belles. Ils avaient les filles de Sion et de Jérusalem. 21. Qui portent en même temps. Et il est porté en même temps des modèles différents et tout. Je crois que la mode n'existe qu'aujourd'hui. Non, d'accord. 2600 ans avant, 21 bijoux. Les gens comme ça, le collier, le pied. Et malheureusement, je n'ai même pas envie de vous traduire ce qu'il les annonce. Il le dit alors, pour les bijoux qui font une bonne odeur, vous allez avoir mauvaise odeur. Et dans tous les endroits de la ceinture, il va avoir de la lèpre et des choses. Et dans tout ce qui est les cheveux, il ne va plus avoir des cheveux. Il annonce, il fait une prophétie. Il dit, si vous ne vous réveillez pas, bientôt, c'est fini. Et excusez-moi, hein, on ne les calculait pas. Hein. Il a été assassiné, le prophète Esaïe. Avec qui s'adresse quand il parle? Dans toutes les synagogues, il fait des discours, il passe et tout le monde ne le calcule pas. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Comme ça, Partout, il rentrait. Partout. Il le jetait. Il le respectait parce que c'était quand même le prophète et c'est le beau-père du roi Hiskiaou. C'est balèze, hein, c'est un statut important. Mais comme tu dis, voilà, excusez-moi de actualiser, hein, le grand rabbin d'Israël, n'importe quoi qu'il dit dans le discours, le lendemain, il est critiqué dans les journaux. Hein. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je te parle. Hein. Ah de oui, quoi il se mêle, pour qui il se prend, c'est nous qu'on le paye. Aujourd'hui, tous les jours, tu vas voir, regarde, le grand rabbin d'Israël. Voilà le résultat. Hein. On ne doit pas aller plus loin pour comprendre tout ça. Sarah Verman, il y a même un livre sur lui, le patron avant tout. Il entendait qu'il y avait des trucs qui se passaient mal là-bas. Il rentrait à la synagogue, s'asseyait, et après, dès qu'il pouvait prendre la parole, il leur donnait le compte. Comment vous ne faites pas? C'est pas. Il le prenait, les gens, ils le prenaient, ils le jetaient dehors. Mais ça payait parce que quelques temps après, ils ne faisaient plus la chose. Et après, il termine, voilà, le deux derniers. Hein. Metaich bacherev ipolu ugvuratech bamilchama ve'anu ve'avlu petachea ve'niketa la'aretz teshev. Et voilà, tout le monde sera en deuil. Il ne va plus avoir ni de bruit des bijoux, ni rien du tout. Voilà, tout le monde, ils vont être par terre comme de la poussière. Voilà comment il termine ce troisième chapitre. Très, très dur. Quatrième, aïe, 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 aïe. Et il continue. Hein. Bon, ce n'est pas évident d'écouter des discours comme ça, je m'imagine à l'époque, mais personne ne se réveille. Hein. Ve'heziku shev anashim be'ish echad. Aïe, 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 tellement il va y avoir des soldats qui vont mourir pendant ces, moi je vous dis, 1 an et demi de siège, parce que nous, on connaît le résultat à la fin. Nous, on sait qu'à la fin, Babyloniens, ils sont venus, Nebuchadnezzar, ils ont tout cassé, tout brûlé, tout détruit. Et il les a dit, et tout ça s'est réalisé. Il ne va plus avoir assez d'hommes. 7 femmes, ils vont courir après un homme. Tellement les hommes, ils vont mourir comme des... שבע אנשים באיש אחד ביום ההוא לאמור, לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש, רק יקרא שמך עלינו, אסוף חרפתנו. Et ils vont supplier ces 7 femmes qui viennent demander à le mari. Il dit, on n'a même pas besoin ni de ktuba, ni rien, juste... On veut un homme. Voilà, on veut un homme. Ils veulent se marier. Ouais, ils veulent se marier tellement il n'y a personne, il n'y a plus personne, il ne va plus rester personne à Jérusalem. Bayomaou. Ah, bon. Ça, on avait parlé que de temps en temps, le prophète Ésaïe,
il nous donne aussi des prophéties plus loin. Ça veut dire, il y a la catastrophe, mais après la catastrophe, et là, ça parle pour nous. Hein, il a parlé déjà pour les fins des temps. Vous vous rappelez ou pas? Il va arriver un jour où il ne va plus avoir des combats, il ne va plus avoir des armes. Alors là aussi, des fois, c'est des prophéties pour Jérusalem, et des fois, c'est plus loin. Là, il vous dit plus loin. Bayom Haou. C'est quoi Bayom Haou? Un jour après les catastrophes. Vous allez revenir. Yetzem Achadonai, Litzvi ul Chavod, Ofri Haaretz, les Gaon ul Tiferet, Ifletat Israël. Mais un jour, vous allez voir comment on va reprendre notre honneur. Et les fruits d'Israël, ils sont les meilleurs dans le monde. Ça, quand tu parlais à l'époque, les gens, Israël n'exportait pas. Hein. Mais là, tu vois bien qu'on est dedans. והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. Alors, je préfère de prendre le commentaire qui parle pour aujourd'hui, et quand le jour là où les fruits d'Israël, ça doit être les meilleurs fruits dans le monde, tout cela qui habite à Jérusalem, on va l'applaudir. On va dire, ah, c'est un kadosh, tu as un mérite. Kol hakatuv lachaim birushalayim. Ça veut dire, ça va être une belle vie à Jérusalem. C'est vrai, hein, on est en plein dedans là. Hein. Ce n'est pas le rêve d'habiter à Jérusalem. Tu dis à chacun quand il habite à Jérusalem, tu le dis kadosh. Hein. On utilise, il y a cette phrase, elle est notée dans plusieurs endroits à Jérusalem. Hein. Imrachatz Adonai et tzoat benot Sion ve'edme Yerushalayim yadiach mikirba beruach mishpat ou beruach ba'er. Et après que Dieu il va nettoyer tous les excréments et toutes les impuretés de Jérusalem, alors c'est là le jour où Dieu il va refaire vivre la ville de Jérusalem. Ce qui veut dire en grand, c'est une belle prophétie pour après, mais vous allez passer tous dans la machine à laver avant. Ubara Adonai al kol mechon arzion ve'al mikraea anan yomam ve'ashan ve'noga esh lehava laila. Qui a le kol kavod ou pas. Alors là aussi, on ne sait pas, voilà, je vois les commentaires ici, hein. Si c'est toujours la belle prophétie, qu'elle veut dire, et ce jour-là, Dieu il va revenir, il va rayonner, ou parce que c'est marqué le feu et la fumée, ça peut être ou une prophétie, une métaphore de la présence divine, ou non, justement, ça fait partie de la machine à laver, que Jérusalem va passer dans le feu, elle va être brûlée complètement avant de la reconstruire. Et je termine la dernière, Vesuka. Tiel etzel yoma mechorev ou marseul misto mizerem ou mimatar. Il va avoir une cabane pour nous protéger pendant ce moment-là. C'est quoi la cabane? Est-ce que c'est l'exil, Babylonie? Est-ce que c'est les restes qui vont rester à Jérusalem? Ça peut être ou ça, ou les deux. Mais voilà, à vous de commenter. Je fais le résumé de ce chapitre. En tous les cas, il a parlé beaucoup des femmes. Des femmes, hein? Ouais. À cause des femmes, tout ça. Et il dit ici, peut-être c'était par rapport au roi de Ahaz, qu'il avait 20 ans. Et si vous vous rappelez, Ahaz, il n'était pas dans le chemin de Dieu. Et quand il y a un roi de 20 ans, et il fait ce qu'il veut, vous imaginez un peu l'esprit du peuple et les femmes aussi. Un roi de 20 ans qui fait rien, c'est pour ça que, voilà, selon les commentaires. C'est beau ici, il amène que même dans le prophète Micha, qu'on va étudier après, vous allez trouver des fois le même style et les mêmes phrases qui reviennent. Mais c'est surtout dans les phrases de la prophétie, dans tout ce qui est le renouvellement, comment on appelle tout ça, quand Jérusalem va être reconstruite. Renouveau. Renouvellement. Bon, là, chers amis, là, c'est toute une histoire. On va rester dessus, je ne sais pas, aujourd'hui, demain. C'est toute une métaphore. Et on ne sait pas ça parle quand. Bonne journée, Shavuot Tov. Alors là, il va parler de le mont Sion. Il va faire toute une métaphore de vigne. Le vin avec les raisins, avec les machins, la couleur du vin.
Il y en a qui disent, qui parlent pour les jours d'aujourd'hui, d'accord, la fin des temps. Il y en a un autre commentaire qui dit non, il parlait dans la prophète du roi Hizkiyahu, qui va arriver bientôt parce que Ahaz était méchant, mais Baou Rabba, sur Alouche, Shavuatov. On parle que de Jérusalem. Vous avez parlé de Jérusalem, je suis là. Ah, tu es avec nous, bravo, pour la cavote. Alors là, on va partager le chapitre 5, Ésaïe, cette métaphore très connue, on les apprend dans toutes les écoles, chers amis, dans tous les examens de bac, tous les cas en Israël, tout le monde y connaisse le Machal, la Kerem, Shel Ishrayahu, la métaphore de la vigne de Ésaïe. C'est ce qu'on va étudier ensemble et on va voir ce qu'on va comprendre. Ça peut être pour nous aujourd'hui, ça peut être pour l'époque du roi Hizkiyahu. Il y en a qui disent que c'est même les périodes du deuxième temple qui fait une prophétie, vous savez. Et chacun, il va se trouver. On commence. Ashirana. Ah, vous connaissez la chanson, hein, chanson marocaine, ça. L'Ikhvodatana Bi'akov. Voilà, c'est la Iloula de Rabbi Yaakov Abou Hatzera. Non. Ben là, c'est pas longtemps. Là. Ils sont où? En Égypte, ils sont? Non, c'est en Égypte. Oui. Rabbi Yaakov, c'est en Égypte. Ah oui, c'est l'époque de. Admanhour. Moi, j'étais là-bas. Ah bon, en Égypte? C'était le moment, c'est vrai qu'on a risqué vraiment, on est parti, on était une cinquantaine de France et on était escortés par la police. Avec des passeports français. Alors d'abord, on est allé à l'hôtel, on a passé la nuit. Non, pas au Caire. Et donc, le petit matin, on devait partir, ils nous ont fait attendre des heures et après, donc, on est monté dans le car. Il est arrivé là-bas à l'endroit. Et ça, c'est pour dire. Et après, on a su, 10 jours après, on a su qu'ils ont arrêté 25 personnes qui préparaient un attentat contre nous. Aïe. On a fait une souda. Ah oui, ils connaissent cette date-là. Hein. Bon, alors, Srutot Tagen Ba'adenu, c'est le 20 Tevet. Ashirana. Voilà le chanteur qui a écrit la chanson Ashirana pour Rabbi Yaakov Hatzera et il s'est basé sur ces mots-là. Ashirana l'Ididi. L'Ididi, c'est qui l'Ididi? Alors, je vais faire un chant pour Dieu, d'accord, ou pour mon peuple. Regardez comment c'est beau. Chaque mot peut être compris de plusieurs manières. Shirat Dodi le Carmo, c'est le chant de mon oncle à Savine. Kerem Ayali Didi, Bekeren Ben Shamen. Donc, même le langage en hébreu, en tous les cas, c'est les mêmes mots, comment on appelle ça? C'est très poème, hein? Poétique. Ça colle bien avec les mots en hébreu. Mais moi, avec mon français, je vais tout abîmer. En tous les cas, c'est mon bien-aimé. Mon bien-aimé avait un vignoble. Dans l'angle de Ben Shemen. Ben Shemen, à côté de Bet Shemesh, Yar Ben Shemen, à côté de Jérusalem. C'est vrai que c'est un endroit qui est très très bon pour le vin. Et regardez ce qu'il a fait. Vaïazekeu, Vaïsakeleu, Vaïtaeu Sorek. Je traduis mot à mot. Et il a labouré la terre. Et il a enlevé tous les pierres et il a planté Sorek. Sorek, c'est le vin rouge, les raisins rouges. Là, c'est un cours de vignoble aujourd'hui, hein, de vigne, onologue. Vous savez, c'est quoi qui donne la couleur à les raisins, à le vin? Ouais. C'est pas le jus. Hein. Le jus de tous les raisins, il est transparent, le jus. C'est la peau. C'est la peau qui donne la couleur. D'un vin rouge, on fait avec, c'est quoi tous ces petits vins, la Cabernet, Merlot, Syrah? C'est des raisins rouges. Mais le jus, il est blanc, n'oubliez pas. Hein. Mais alors, comment on le donne la couleur rouge? Au début, dès qu'on les sort, les raisins, on le laisse pendant minimum 2 semaines avec la peau. Et c'est la peau qu'elle donne la couleur pour le vin. Sûr, c'est la base de l'étude d'onologue. Hein. Non, mais moi j'ai un frère et c'est son métier. Ça y est, il a fait déjà son propre vin là. Alors chaque fois qu'on se voit, il me partage tous les cours. J'ai pas le temps d'aller le faire. Je voulais le faire. C'est au Golan 2 fois par semaine. Mon frère Eliaou, en onologue, lui à Ramat Golan, il a appris.
Ah, mais bientôt, si Dieu veut, prochaine saison, on va faire le vin chez Mouni. Non, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais Il faudra y aller faire une dégustation. si Dieu veut, si Dieu veut. Mais aujourd'hui, les nouveaux onologues, c'est que des blends qu'ils font, c'est ça, c'est des mélanges. C'est beaucoup ça. Hein. Ça veut dire, il y a le classique, ça veut dire cabernet, tu prends des raisins cabernet, tu mets un peu dans le tonneau et tu pries que ça sort bon. Il y a cabernet, merlot, syrah, cabernet franc, petit verre d'eau. Voilà à peu près les 5 qui font du vin rouge en Israël. Mais les champions maintenant, les onologues, et c'est des champions les Israéliens, hein. Il y a des onologues de 20 ans de métier, ils font des mélanges magnifiques. Ils te mettent 40% Cabernet Sauvignon, 10% de Syrah, un peu de Shiraz, tu vois, et des fois ils te mettent même 10% de vin blanc, de Cabernet, ouais. Et ils te font un mélange, et c'est ce mélange-là, après, ils le mettent avec la peau, après, ils le mettent dans des tonneaux, et ça dépend quel tonneau, on a parlé de ça. Tu as des tonneaux français ou américains, le bois, le chêne français, le chêne américain, c'est ce qu'il y a en Israël. Mais ça dépend s'ils sont neufs ou s'ils sont déjà utilisés. S'ils sont neufs, tu vas avoir un goût de bois, ceux-là qu'ils aiment bien fort. C'est tout ce travail-là. En tous les cas, regardez, il y a 2600 ans, il te dit qu'il y avait un nom en hébreu pour le vin rouge, Nathan Sorek, dans les chansons de Shabbat. Vaïtaeu Sorek. Nahal Sorek. Sorek, rouge. Tseva Adom. Une confirmation. Numéro 1 au monde d'Israël aujourd'hui dans le vin. Vraiment. Hein. Non. Ah oui, Oui. Ils savent, mais ils les commandent directement de la France. En France, c'est les champions. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire vieillir le vin en France, hein, Ouais. mettre du sang? Il y avait ça à l'époque, mais je ne crois pas aujourd'hui. En tous les cas, la France, Chez nous. la France et la Californie et tout, que c'était à l'époque les numéros 1. Hein. Dernièrement, dans les 4-5 dernières années, c'est catastrophe. Vraiment, hein, ils parlent dans tous les journaux, dans les télés, avec les climats. C'est devenu fou les raisins là-bas. Ça ne donne plus la même chose. Hein. Il fait trop froid l'hiver, il fait d'un coup trop chaud l'été. Et une fois qu'il y a la grêle ou quoi que ce soit, c'est fini. c'est fini. Hein. Des millions de tonneaux à la poubelle. J'ai un ami à Paris. C'est C'est le représentant des vins. Lui, le distributeur de. Ah ouais, c'est, ils sont 2 associés. Ils sont avec le fils de Rav Citruc, je crois aussi. En tous les cas, bon, on va parler, on est dans le vin là. Hein. Tout le cours aujourd'hui, et pas que aujourd'hui. Hein. Et demain, tous ces chapitres-là, il va rester sur le vin. Et n'oubliez pas, à l'époque, hein, il va faire une reproche sur l'alcool. Hein. Il va faire une reproche sur l'alcool. Attends, il y a des moments où il faut savoir boire le vin. Mais ceux-là qui boivent le vin toute la journée, malheureusement, aujourd'hui, à la place du vin, c'est des joints, des machins et tout. Et ils vont retrouver leur leçon. Hein. On est d'accord, non? Il faut boire quand il y a des raisons. Toujours, on cherche une raison pour boire. Shabbat, fête, mariage, lechaim, iloula. Et encore, il y a boire et il y a se saouler, on n'a pas le droit. Hein. Avant, le vin était très fort. Hein. Ah ouais. Ouais, il dépassait les vins. Donc, tout le cours d'aujourd'hui, c'est la préparation du vin. Il a dit, nous, quand on boit, hein, ça se termine toujours sur la table. Et vous, quand vous buvez, ça se termine sur la table. Regardez là, je vois, oula, dans le chapitre 11, il va leur dire, ô vous de bon matin, un verre de vin. Attendez, il arrive. Mais avant d'arriver au verre de vin, il nous apprend comment il faisait le vin. Alors, ils ont labouré, ils ont enlevé les mauvaises pierres. Vaïtareus sorek. Et on parle bien du vin rouge. Vaïven migdal betocho. Vegam yekev hatsev. Bon. Et il avait fait un endroit pour le gardien de la vigne. Regardez, ils ont trouvé ça ici, un joli dessin. À l'époque, dans chaque vigne, il y avait l'endroit du gardien. Pourquoi? Il y avait des renards. Ah ouais. Des renards, hein. Les renards, ils viennent une fois, ils font la fête, tous les raisins, c'est parti. Il y a une belle blague là-dessus, là, sur les raisins. Bien sûr, il y a une belle métaphore sur la renard. Mais le roi Salomon aussi, il parle beaucoup de Shoalim, Ketanim, Mehabelim, Keramim, Uchramenu Semadar. Il dit les petits renards, le roi Salomon, à la fin, qui dit dans le dernier, dans le 8e, ouais.
Et les renards qui sont arrivés dans tous les vignes pour manger les raisins, mais chez nous, c'était pas les raisins, ils n'étaient pas mûrs encore. Tu vois, ils étaient c'est madar. Donc, on a fait avoir les renards. Et il y a la métaphore très connue, on amène dans le Midrash, que nous, on est venus ici dans ce monde. Justement, c'est comme un renard qui se trouve dans un… Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il ne savait pas quoi faire. Il a trouvé un petit trou. Là, je viens de lui dire. Ah, c'est ça que tu as connu, c'est un Midrash, ça. Midrash très connu, ça. Ouais. Et le pauvre. Alors attends, tu sais la suite. Et donc, il ne savait pas quoi faire. Il est rentré maintenant qu'il est maigre. Et il a trouvé plein de raisins. Il a mangé, il a chiré. Maintenant, il veut sortir. il ne peut pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. Et après, il a pu ressortir. Donc, il est rentré, il est sorti pour rien. Mais nous, on est pareil dans ce monde. On arrive là. Et d'un coup, on a le matériel. Tac, et tu manges, et tu es machin. Et à la fin, tu arrives à un âge où tu comprends que tout ça, c'est du tmanique. Mais après, tu enlèves tout ça. Et après, tu regardes en arrière. Alors, à quoi ça sert que j'ai 60 ans, 10 maisons, 100 voitures? Maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire le renard s'il est intelligent? Attends, le renard, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vas me dire, mais le pauvre, il a faim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution. Il sort plus. Où il reste? Dehors? Dans le truc. Où il reste? Où il y a le vin, où il chire. Ouais. Il mange modérément. On ne peut pas rester ici jusqu'à 120 ans, dans le monde jusqu'à 240 ans, là. Tu sais très bien que tu dois sortir un jour. Hein, Sylvain, tu dois sortir de vignoble un jour. Qu'est-ce qui fait le renard intelligent? Allez. Moi, il rentre et il sort tous les jours, il prend un peu. Bravo. Ou qui jette les raisins. Bravo, il rentre. À la place de manger tout de suite. Il mange un peu, il mange un peu, il sort comme il. Mais un renard encore plus intelligent, il fait ses réserves. Il prend tout ce qu'il peut de levine et il met de côté. C'est ça notre. C'est ça la métaphore. C'est éternel. Prends des mitzvot et mets dans le stock. Mets dehors. Mets pour après 120 ans. Bon. Alors voilà, on a compris pourquoi il fallait un gardien à l'époque. Hein. Ça, c'est le matériel. Ça sert à rien de le mettre dehors. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu de matériel, pas beaucoup. Ouais, Hazak. Mais c'est tout le raisin. Là, dans la métaphore, c'est tout. Tu vois. C'est la Torah, ça peut être le. Bon, alors on a construit la tour du gardien. Vayekav. Vayekav la'asot anavim. Vayaz beushim. Aïe, aïe, aïe. Et donc, cette personne qui a fait tout ce travail, il a acheté le terrain, il a labouré, il a enlevé les pierres, il a planté les vignes, il a mis le gardien, mais malheureusement, il n'avait pas le diplôme ou qu'il ne savait pas faire du vin. Ça l'a donné des raisins. Le verjus. Comment? Le verjus. Le verjus. Verjus, oui. Ça veut dire raisin, wallo. Il a tourné. Alors, maintenant, écoutez bien, Verata, la métaphore, elle est royale. Comme ça, il faisait le discours à la synagogue, le prophète Esaïe. Il les a raconté ça. Maintenant, tout le monde, ils sont attentifs. Tu vois bien quand on parle du vin. Et Ve'ata Yoshev Yerushalayim ve'ish Yehuda. Et vous, les gens de Jérusalem et Juda, Shiftuna beni uven karmi. Soyez, s'il vous plaît, des juges pour me dire qu'est-ce que je dois faire avec moi, avec ma vignoble, ma vigne. Voilà. Malasot od le karmi, velo asitibo. Est-ce qu'il y a une étape que j'ai ratée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait que je mette, toi tu m'as dit du sang, est-ce que je ne sais pas quoi, il fallait que j'écoupe les raisins, que je fais une bénédiction. Il y a quelque chose que j'ai raté. Velo asitibo. Madoua kivet ila asot anavim. Vayas beushim. Pourquoi j'étais si espéré d'avoir des bons raisins et j'ai eu des cacahuètes? C'était pour le vieillir, le vin. Non, même pas, il ne sort pas des bons raisins. Mettre du sang dans le vin? Alors, non, il y en a qui mettent. Les goïs, oui, pas quantité. Les goïs, ils disaient que les juifs mettaient du sang dans le vin. Quoi? Les goïs. Bon. Ils disaient que les juifs mettaient du sang dans le vin. C'est eux. Ils disaient le sang du cascadeur. Alors regardez, maintenant il fait la reproche. Veata. Odi ana etre metacher agneau, c'est les karmi. Maintenant que vous ne me répondez pas, ça veut dire que j'ai rien raté. Et si j'ai eu quand même ces mauvais raisins, alors voilà, je vous annonce qu'est-ce que je vais faire à ma vigne. Aser mesuchato vaya levaer, perotz gedero,
ve'aya le mirmas. Je traduis, hein, j'essaye mot à mot. Je vais enlever les murs, les barrières, et je laisse ouvert à tout le monde, à les animaux, moi, ils profitent de ces foraisins là, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Verdu. Va chiter ou bata. Lo izamer velo yarder. Ve'ala shamir va shait. Ve'al he'avi matzave. Mehamtir alav matar. Je vais le laisser vide, sec. Shamama, c'est mama. Je vais laisser personne le couper et ni personne le travailler. Et je vais demander que Dieu il va pas envoyer de la pluie. Voilà. Et après, qui Kerem Adonai Tsevaot Bet Israël. Ve'ish Yehuda Neta'asha Shuav. Ve'ikav le mishpat. Ve'ine mispach. Litzdaka. Ve'ine Tse'aka. Et maintenant, il commence à métaphoriser la métaphore. Je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais il commence à dire comme ça. Car Dieu, c'est lui, hein, il s'est investi avec nous faire un vin pour que toutes les nations, tu vois la métaphore ou pas, ils kiffent. Et regardez bien comment c'est beau. Et il nous a investi, enlevé les pierres, nettoyer, tout ça, c'est l'Égypte, et Matan Torah, et le désert, tac, tac, et tout. Et voilà, Dieu, il a pensé faire du raisin, et c'est sorti de nous des verdus. Verdus, le verdu, c'est pas bon? Je ne sais pas c'est quoi, je l'ai fait confiance, moi, je ne sais pas c'est quoi le verdu. Verdu, ça veut dire quoi? Justement, je cherche. Ah, pas bon. okay. Je préfère cacahuète de dire, c'est plus simple pour eux comprendre avec mon français. Dieu, il croyait nous faire des raisins de vin et on est sorti cacahuète. C'est voilà, ça se comprend. Hoi! Aïe, 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 aïe. 6 fois maintenant, il va nous dire hoi. Donc, 6 messages il veut nous faire passer avec ce vin-là. 6. 1. Hoi magiae bait. Babait. שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום, והושבתם לבדיכם בקרב הארץ. Alors, là, il va faire 6 reproches à qui? 1. Tous ceux-là qui volaient des terrains. Ils squattaient des terrains. 1. 2. Tous ceux-là qui se moquent des rabbins et des prophètes à l'époque. 3. Les saouls. Pardon, c'est le numéro 2, les saouls. Ceux-là que de bon matin, ils veulent boire ou fumer des joints. Boire à l'époque du vin, de l'alcool. 3, ceux-là qui se moquent des prophètes. 4, ceux-là qui ont une mauvaise Torah et qui détournent les chemins de Dieu. D'accord, les mauvais rabbins, les mauvais guides de l'époque. 5, c'est les orgueilleux qui se croient intelligents. Et 6, le dernier, c'est contre tous les juges qui prennent des pots de vin et que la justice est catastrophe. Voilà les 6 reproches. Mechila, si ça a coupé. Alors, venez, on va essayer. Voilà ce qu'ils disent. Elle est terminée. Le verjus, c'est un sucre acide que l'on extrait du gros raisin qui mûrit imparfaitement. Ah, ok, bon, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Bon, on va rester avec cacahuètes. Et ça, ils s'en servent pour faire des. On va rester avec les cacahuètes. Ils s'en servent. Alors, tu voulais faire du vin, tu avais les cacahuètes. Tu as passé à côté. Les verjus, ils s'en servent pour faire quoi? Des sauces. Des glibettes. Des sauces, ouais, du vinaigre. En hébreu, on les appelle smadar, je crois. En tous les cas, regardez, on finit les 6 reproches. Et si Dieu veut, dans les prochains cours, demain, on est dans une haftara très connue. Bishnat Mot Amelech Uziyahu, c'est la haftara de Yitro. Yitro, la haftara des 10 commandements, et qui va voir les anges, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vous connaissez cette haftara, non? Oui. Haftara de la paracha d'Yitro, c'est le 6e chapitre. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, très très beau, ça parle des anges et tout, mais avant, il faut terminer le vin. 6 reproches avec cette métaphore. 1, on va les citer. Hoi! Magié bait bebait sadeh besadeh yakriv rodef es makom. Vous cherchez à prendre, squatter les maisons, squatter les terrains.
à la fin, vous allez rester ni avec des maisons, ni avec des terrains. Ça, c'est premier détail. Et ici, il commente, il dit, vous prenez les maisons un sur l'autre, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière, juste pour prendre un corps et un corps. Ne bagarrez pas sur les maisons, parce qu'il va y avoir bientôt même des grandes maisons abandonnées. Qui a un seret smide kerem, il y a un soubat ehat, vezera homer, il y a un se efa. Ah, il a dit, et vous savez pourquoi les maisons ils vont être vides? Parce que tellement il va y avoir de la famine, voilà, que 10 champs de vignes, ils ne vont même pas donner ce qu'un rayon, je ne sais pas comment l'appeler ça, ou que un sillon va donner. Bravo. Voilà, ça c'était reproche numéro 1. Reproche numéro 2. Oh, imashkime boker, baboker, shechar irdofu. Oh, vous de bon matin, vous avez besoin d'un verre d'alcool. Aïe, 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 aïe. Et tout ça, mais après de faire une soirée toute la nuit à boire. Vous voyez bien que ça parle de, dans toutes les générations, il y a des gens qui cherchent de fuir la réalité. Le matin ou le soir, en une phrase, les amis, vous buvez de bon matin après d'avoir fêté toute la nuit. Otamo. Et ils adorent la musique, les choses, la oud et le vin et les festins. La fête va être pour l'Adonai, lo yabitu, et ils ne calculent pas ni les devoirs de Dieu, et ni ce que Dieu y fait avec eux. Alors, et pour cela, la reine gala amimi belidat, uchvodo, meterav, vamonot sichet sama, et à cause de ces gens saouls, ça il dit, hein. Alors voilà, mon peuple, il va partir comme des saouls de cette terre-là, sans savoir où ils vont atterrir. La même métaphore, elle est incroyable. Et avec justement de la musique de honte sur les fleuves de Babel, ils vont utiliser les mêmes musiques de joie, ils vont les utiliser pour la tristesse. Les nazis ont fait ça avec la musique. Et tous qu'ils ont soif de boire. Vous savez comment il a pris tout ce côté de boire dans la fête. Et tout ça, nous, on sait que ça s'est passé. La reine et Ochiva Sheol Nafsha, au parapi, elle est blichok. Ve'arad hadara, vahamona, ushona, ve'alez ba. Des mots. Donc, tous ceux-là qui font la fête aujourd'hui, attention à vous, parce que la fête est terminée, quoi. Si vous voulez comme ça. Si on ne fait pas de tchouva, tout ça, il essaye d'avertir le peuple. Vaishah Adam, vaishpalish, ve'ene gevoim, tishpalna. Vaikba Adonai Tsevaot bamishpat ve'ael kadosh nigdash bitzdaka. Vous a dit qu'on va trouver toujours sur Ishaya des phrases qui sont dans la prière. Ça, c'est la phrase qu'on a dit toujours avant Amelech HaKadosh, pendant les 10 jours de pénitence et pendant Rosh Hashanah et Kippour. Vaikba Adonai Tsevaot bamishpat ve'ael kadosh nigdash bitzdaka. Et ce jour-là, vous allez voir, na honte à nous, qu'on ne comprend rien, qu'on est comme des saouls. Voilà ce qu'on utilise, nous. Pardon. Et toi, Dieu, tu es Nikdash Bitzdaka. Ça veut dire, on sait que tu donnes et tu montres ta sainteté avec la tzedaka. Ça veut dire, avec tout ce que tu fais dans la justice, chers amis. Comment on le dit en français, celui-là, c'est bien. Sera sanctifié par la justice. Voilà. Alors, c'est ce qu'on utilise. Donc, il termine et il dit, alors, vous allez terminer, vous, à la place des animaux qui vont venir manger les champs. C'est-à-dire, vous allez passer dans les vignes quand vous allez partir en exil. Comme les animaux qui rentrent dans la vigne quand elle est ouverte. Ouais. C'est vous que vous allez passer. Et vous allez trouver des étrangers qui vont récupérer ce que vous avez fait. Voilà pour les saouls. 3, il continue. Allez, on termine. Oh, je préfère qu'on termine avec le vin aujourd'hui, comme ça demain on démarre un nouveau sujet, parce que sinon on va replonger. Oh, vous, que vous, là il parle
des gens qui ne calculent pas, qui se moquent de tout ce qui est la prophétie, la Torah, les rabbins. Comment on les appelle, ceux-là? Il le prend tout ça, le léger, tu vois. Ouais, mécréant. Allez. Vas-y. Les moqueurs. Vous, les moqueurs. Qui disent, allez, si Dieu il veut, qu'il le fait vite fait. Kadima, qui se venge. Si Dieu il veut nous punir, qu'il nous punit tout de suite, sinon on ne te croit pas. Hoi! Ah, il continue. Hein. Ces gens ce qui est mal, ils disent c'est pas mal. Ce qui est bien, ils disent c'est mauvais. Samim Hoshech les or, de l'obscurité, ils font leur lumière. Comprenez très bien de quoi il s'agit. Hein. La or, les Hoshech, et de notre lumière, ils disent qu'on est des noirs, on est l'obscurité. Samim mar les matok ou matok les mar. Ce qui est amer, ils le rendent doux, ce qui est doux, ils le rendent amer. Donc, ça parle pour nous. C'est qui dit ça? C'est les goy ou c'est le prophète Jésaïe qui nous dit à nous. Non, mais, nous, on était déjà comme ça, le peuple d'Israël. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous appellent des Noirs et vous ne comprenez rien. Ah oui, ils parlent à nous, les Juifs. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, on termine. Hein. Tous ceux-là qui se croient intelligents et de tout savoir, la génération, la technologie ou ce que vous voulez. Il revient. Il revient encore à cela qu'ils montrent leur force en boire du vin. Ils font des concours. Qui boit le plus? Les jeunes aujourd'hui. L'imsor, c'est quoi? Les barmen. Barmen. Ils font des mélanges des alcools. Et c'est une fierté, je suis barman. Et il te dit, pauvre, non, c'est incroyable. Hein. Oui, ils sont fiers d'être des barmen et de parler que de fuir. De fuir et de fuir. Tel Aviv. Ça, moi, je ne donne pas des noms, chacun y comprend. Et quelqu'un qui prend des pots de vin, on le dit bravo, il a raison. Mais tous les gens justes et sages, on leur dit c'est des frayères, on les appelle en hébreu. Hein, comment on les appelle? Qui? Arrête d'être frayère. Quand quelqu'un il est trop juste, il ne veut pas aucune combine, alors on se moque de lui, tu vois, il est trop. Comment on appelle ça? Pas intègre. Il y a un mot en français, on se moque de lui. Il ne vit pas dans la génération. Ça veut dire réveille-toi, tout le monde font ça. T'es un lit en arabe. Un blit. Blé, mouton, tu vois. Alors, très bien, il dit, nous, pour ces moutons-là, Rabotaï, je termine juste ça. Ça y est, ouais. On finit. Ouais. La reine, Kechol cache le shonesh. Aïe. Maintenant qu'il a bombardé les 6 péchés qu'on a. Alors, comme le feu brûle la paille, alors ils seront, excusez-moi sur les mots, cramés, disparus, et poussière. Tout ça parce qu'ils ne calculent plus la Torah de Dieu et ses règles. Et pour cela, à cause de tous ces 6 péchés-là, hein, l'alcool, et les juges, et les voleurs, et les mécréants, et les moqueurs, alors, Vaïrgezu et Harim, Vatehi, Nivlatam, Kassuha bekerev chutzot, bechol zot lo shava po, ve'od yado netouya. Les corps, ils vont être partout. Et malgré tout ça, c'est pas fini. Hein. Venasa nes lagoim merachok, ve'sharak lo miktse haaretz, ve'ine mehera kal yavo. Ça suffit que Dieu, il va juste siffler à l'ennemi et il va venir, même s'il est très très loin, il va venir très très vite. Tout ça, il parle par rapport à les Babyloniens qui vont arriver après. Hein. Il y a pas, ne croyez pas que en haut ça dort. Vous voyez, ça s'est endormi. Lo yanum velo ishan, velo niftach ezoch halatzav, velo nitak seroch naalav. C'est une métaphore pour dire même les lacets en haut, ils n'ont pas été détachés. Ça veut dire, ne croyez pas, vous les moqueurs, qui disent oui, s'il veut maintenant et pourquoi plus tard. Tout est calculé et il n'y a rien qui va arrêter Dieu pour faire son plan. Il continue dans la métaphore. Les flèches, ils sont prêts. Parsot, Soussav, Katsar, Nerchevu, Galgilav, Kasufa. Ça veut dire les carrosses
en haut. Et ça va être ça le prochain chapitre. Hein. Les roues, les chars, comment on les appelle? Ils tournent déjà. Ah, vous voyez, avec mon français, on arrive à comprendre ou pas? Moi, je me trouve un rigolo quand je vous raconte tout ça. C'est un film. Hein. Shagalo Kalavi. Ça y est, c'est comme des lions qui. Waouh! Et à ce jour-là, ça va être trop tard. Ça, il nous prévient. Sans rentrer dans le libre arbitre. Ce bruit-là, il va vous faire peur comme un tsunami. Nahamat Yam, en hébreu, c'est tsunami. Ça va être une journée noire, tremblement de terre. Et ça veut dire tout ce que vous connaissez comme catastrophe risque d'arriver ce jour-là. Voilà, Rabotai, on a compris cette métaphore de la vigne. Demain, on va un petit peu reprendre pour savoir plus de prendre cette métaphore vers la fin des temps. Et voilà, j'espère que la prochaine fois qu'on va boire ou quoi que ce soit, on sera plus modéré. Hein. Ça fait peur que personne réagisse. Voilà. Amen ve amen. Shavua tov, besorot